Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, quel plaisir de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une intemporelle les amis, une quittance intemporelle, un tirage de cartes sans oracles sentimentaux. Donc a priori on est sur du général les amis, vous savez, hein, vous me connaissez, hein, en général on nous donne vraiment ce qu'on a envie de nous donner et parfois effectivement là où on attend du général, on a du sentimental tout simplement, alors on va voir. Voilà, on va voir. J'ai pris l'oracle de la triade, l'oracle blanc et noir, le Béline en appui pour éclaircir tel ou tel point, le conseil final ou la conclusion, ça sera avec l'oracle des murmures. Alors c'est une intemporelle, je disais. Ça veut dire les amis, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une guidance intemporelle, c'est que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Parce que quelque chose d'une certaine manière, peu importe quoi, le hasard, l'univers, le destin, quelque chose vous a attiré à cliquer dessus. Peut-être que ça va être l'image, la photo, la vignette, peut-être ça va être l'intitulé, qui est toujours un petit peu évasif, qui en dit un petit peu, mais pas trop, voilà, pour qu'on sache quand même grosso modo le thème quand même de la guidance, mais sans tout dévoiler et pour justement laisser libre cours à votre intuition. Est-ce que vous avez envie de regarder ou pas, hein, tout simplement. Donc voilà, ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, tout simplement, même si c'est vraiment très longtemps après la mise en ligne, hein, ça marche aussi, hein, bien évidemment, parce que si vous avez cliqué au moment où vous avez cliqué, il y a une bonne raison. C'est que, soit d'une certaine manière, vous avez besoin d'entendre ce qui va être dit, ou envie, volontairement ou involontairement, enfin consciemment ou inconsciemment d'entendre ce qui va être dit peut-être. Ça va peut-être parler de la situation d'un de vos proches, ou d'une connaissance, peut-être une situation même que vous allez apprendre dans quelque temps. Ça peut vous parler de votre passé, ça peut vous parler de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, et tant mieux, c'est que pour le coup là, ça vous parlera vraiment tout de suite. Peut-être que ça ne vous dira rien également parce que ce sont des choses qui vous arriveront un peu plus tard, donc vous laissez filer, surtout, je le dis toujours. Prenez de la hauteur vis-à-vis des cartes, vivez votre vie, voilà, hein, vraiment vous faites en votre âme et conscience, vous suivez votre intuition, votre cœur, vos pensées, et vous choisissez en toute autonomie par rapport aux cartes toujours. On ne fait jamais, jamais, jamais aveuglément ce que disent les cartes, jamais. Donc voilà, chers amis, on va attaquer tout de suite et on va regarder avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. Alors, l'erreur et l'âme. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette... Merci. Le papyrus. D'accord. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. La carte adversaire. Merci. Le pardon. Merci. Et le sceau. D'accord. Alors, les amis, on est sur une histoire de réconciliation. Alors là, on ne nous donne pas de contexte, on peut être dans on peut être dans de l'amoureux, on peut être dans du familial, dans de l'amical, dans du professionnel, peu importe. On voit simplement qu'on est dans une situation, on a la carte adversaire au cœur, en position centrale. On est vraiment sur une histoire de conflit, de dispute, de discorde. Peut-être, alors là, on n'a pas de notion de temps. Peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être quelque chose qui ne dure pas depuis longtemps, mais qui a été très violent. C'est possible. On est sur l'idée qu'on va communiquer et on va se réconcilier, on va accorder son pardon, soit vous, soit la personne à l'autre personne, soit les deux. Voilà, peu importe dans quel sens le pardon est accordé. En tout cas, il y a un pardon qui est accordé et c'est acté. On est dans l'idée de cette situation-là qui va se résoudre. On voit que quand on s'est disputé, quand on a eu ce conflit, quand on a eu... peut-être que les ponts ont même été complètement coupés, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé, qu'on n'aurait pas dû, que c'était vraiment pas la bonne décision, que voilà, on a l'âme, ça veut dire qu'avec cette personne, on a un lien. Alors ça peut être familial, c'est ce que je vous expliquais, amical, quand vraiment on est des amis très chers, hein, par exemple, hein, ça peut être évidemment du sentimental, on va voir si on en sait un petit peu plus avec l'oracle blanc et noir. On est dans cette idée qu'on s'est rendu compte que vraiment on n'aurait pas dû faire ça, et qu'on n'était pas destiné finalement d'une certaine manière à vivre
ce conflit, cette dispute, ce désaccord, etc. Alors, j'en profite pour vous dire, ne faites pas attention si je le conjugue au passé, au présent ou au futur, parce que comme nous sommes dans du général, je vous disais, ça peut vous parler d'une situation passée, ça peut ne rien vous dire parce que ce sera pour plus tard, vous pouvez par contre être dedans, en plein dedans. Donc parfois je vais le mettre au passé, au présent, au futur, peu importe. Je vous raconte la situation globale et vous allez voir à quel moment vous pouvez vous situer, vous ou un de vos proches, bien sûr. Et vous allez voir, hein. Donc surtout ne prêtez pas attention à la manière dont je vais formuler le temps. Je vais parfois dire on s'est disputé, on se disputera peut-être. En tout cas, il y a cette idée que, voilà, on n'aurait pas dû, c'est une erreur d'avoir fait ça, on n'était pas destiné à vivre ça, etc. Et on est dans une communication, alors a priori plutôt écrite au départ, mais bon, ça peut démarrer par de l'écrit et puis qu'après on se voit, là on n'en sait pas plus, on va voir si on peut nous le dire après. Et vraiment, ça y est, on se réconcilie, on accorde son pardon, et c'est acté, c'est fini, ça y est, c'est fait, c'est réglé, c'est résolu. Vous voyez, il y a cette idée avec le sceau. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, et par rapport à la situation là qui vient de sauter, aux cartes qui ont sauté, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous compléter ces messages, s'il vous plaît, nous les préciser, donner plus de détails, peut-être des informations concrètes. Alors, je vais les mettre un petit peu différemment pour qu'on voit mieux. Donc, on a eu le ressourcement et l'érudition. Ok. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Bon, merci. Alors, on en a qui se sont retournés aussi dans le paquet. Alors, on nous a donné la maladie, la richesse, la famille, la complicité. Merci. Le déménagement, la victoire et la confiance. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous préciser? Merci. La rupture et la femme âgée. Ok. Donc, on est sur l'idée de toute manière, les amis. Alors, on est a priori sur quelque chose de plutôt familial. Hein. On a famille en position centrale, adversaire, famille, complicité. Hein. Ça nous dit bien qu'on est entre deux personnes de la même famille. Alors, on a la femme âgée qui est là. Ça peut nous parler d'un de vos parents, peut-être. Ou ça peut parler de vous vis-à-vis d'un de vos enfants. En tout cas, on est sur l'histoire d'une femme a priori plus âgée que les autres parties prenantes. Alors, évidemment, je disais, on est dans du général. Ça veut dire, les amis, que si la situation vous parle tout à fait, mais qu'on ne parle pas d'une femme que vous connaissez, mais d'un homme, ou que vous-même, vous êtes partie prenante, mais que vous êtes un homme et que ce n'est pas par rapport à une femme âgée, c'est plutôt vous qui êtes plus âgé, etc., ça marche. Hein. Vous regardez vraiment l'essentiel de la situation et vous allez voir, vous, comment vous pouvez la transposer, vous l'approprier, parce qu'on est sur un tirage général, mais c'est aussi votre tirage à chacun d'entre vous. Et effectivement, pour chacun d'entre vous, les cartes, elles prennent une signification différente par rapport à votre situation. Par rapport, parfois, vous allez voir par rapport à l'image même qu'il y a sur les cartes, vous, ça va vous parler d'une manière tout à fait personnelle, qui ne sera pas du tout la même par rapport à quelqu'un d'autre qui va regarder peut-être au même moment que vous. Donc, appropriez-vous tout ça. Là, on nous parle a priori d'une femme âgée qui serait dans l'histoire, alors âgée d'un certain âge, peu importe. Vous voyez, si vous, ça peut correspondre un petit peu différemment. Voilà. En attendant, on est quand même plutôt sur une histoire familiale, donc soit, comme je disais, parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, oncles, tantes, neveux, nièces, ça peut marcher aussi. Ça peut parler d'un couple, hein, aussi, évidemment, famille, hein, par extension. Ça peut aussi, bien entendu, parler sentimental, d'un couple avec des enfants éventuellement, dont peut-être la femme est peut-être un peu plus âgée que l'homme, ou alors un peu plus mature que l'homme. Vous voyez, on peut, effectivement, vous allez voir comment vous allez vous l'approprier. On est donc dans quelque chose de familial, avec une personne ou des personnes avec qui on avait beaucoup de complicité, c'est ce que je vous disais, d'où le fait de se dire, mais enfin, c'est pas possible, ça n'aurait jamais dû arriver, on méritait pas ça, on n'aurait pas dû, ce que je vous expliquais avec âme et erreur. On nous dit que on va réussir. On a maladie, richesse. Alors, maladie symbolise la relation qui ne va pas bien. Hein. Ça ne symbolise pas une vraie maladie.
Et grâce à la communication, on va pouvoir reprendre un petit peu la relation, c'est ce que je vous expliquais. Et quelle chance, richesse par papyrus, c'est quelle chance de pouvoir communiquer. Quelle chance que si on envoie une lettre, par exemple, eh ben, la personne la reçoive, la lise et réponde. Vous voyez, c'est cette idée-là que le fait de pouvoir se communiquer, une lettre ou un mail ou un message, hein, les amis, bien évidemment, hein, voire même un coup de fil, hein, par extension, on peut peut-être même se téléphoner, hein, pourquoi pas, hein, mais quelle chance que l'autre réponde. Voilà, on tend une perche et c'était la bonne idée parce qu'effectivement, bah, l'autre est au rendez-vous, l'autre a envie de parler, l'autre a envie de répondre. On est dans cette idée-là. On voit que par rapport à cette erreur-là, en quelque sorte, qui a été commise, hein, quand ça s'est passé, mais une erreur parce que bah voilà, on s'est disputé, ça devait se passer comme ça, c'est pas de chance, mais on n'aurait jamais dû parce que voilà où on en est maintenant, on est brouillé peut-être depuis longtemps, ou alors vraiment on s'est disputé très fort, on s'est dit peut-être des choses qu'on n'aurait jamais voulu se dire, etc. Et on voit que on va réussir à réfléchir à tout ça vraiment tout à fait posément. C'est probablement pour ça qu'on en vient à l'idée, un des deux en tout cas, hein, qu'il faut reprendre le contact, il faut donner une chance, il faut essayer de s'expliquer. Et on a l'érudition, ça veut dire que la personne là, probablement qui va être à l'initiative de ce message, c'est quelqu'un de réfléchi. Alors c'est peut-être cette femme âgée avec qui il y avait donc rupture de la relation, rupture de la communication, dispute, etc. C'est peut-être cette personne-là qui, du fait de son âge ou de son expérience, c'est peut-être pas quelqu'un de très âgé, mais c'est peut-être quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans la vie, ou qui est très mature, bah, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses et qui va savoir, grâce à ses connaissances, son expérience, peut-être sa facilité à, justement, à être une communicante. Si on parle bien d'une femme, bien sûr, ça peut être par extension si c'est un homme, hein, je vous l'ai dit, hein, quelqu'un de communicant, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va réussir finalement à un petit peu retourner cette situation et à comprendre et à voir comment on peut s'en sortir avec ce ressourcement, comment on peut sortir de cette impasse, hein, finalement, dans laquelle on se retrouve là. Et donc, effectivement, reprise de communication a priori écrite, réponse de l'autre personne, et on accorde son pardon. Alors, on a la victoire, la confiance, le déménagement. Alors, le déménagement, ça peut être un vrai déménagement qui est dans l'histoire, un changement de lieu de vie. Alors, vous allez voir, hein, si ça vous parle. Ça peut symboliser simplement un revirement complet de la situation. Et hop, victoire, confiance, pardon accordé, etc. Et on voit vraiment qu'on est sur quelque chose vraiment qui va être derrière, qui va être mis derrière, qui va être vraiment euh, terminé. Terminé. Alors, j'ai une autre idée qui me vient en tête. Ouais, je me demande si finalement, justement, le fait d'arranger une situation, ça pourrait, par exemple, hein, c'est un exemple que je vais vous donner, être parce qu'on a une dispute, on a eu une dispute avec cette femme, peut-être, justement par rapport à un déménagement, par rapport au fait de changer de lieu de vie. Ça veut dire que peut-être on habitait chez cette femme, on envisage de déménager, partir, de quitter les lieux, et donc ça fait toute une histoire, hein, que je vous ai racontée. Et donc on acte que on veut, même si on est en victoire, confiance, on accorde son pardon, etc., c'est derrière nous, mais d'une certaine manière, si c'était effectivement le désir de se séparer, c'est acté que oui, c'est séparé, mais en même temps, on est dans le pardon et on est dans se réconcilier. Donc voilà, on peut être aussi dans une histoire un petit peu comme ça. Donc je vais essayer de demander justement sur cette rupture et cette femme âgée. Est-ce que vraiment on se sépare physiquement? Alors qu'est-ce qu'on nous donne? Alors la réussite, la renommée, la famille, l'infortune et les présents. Bon, on ne nous dit pas, hein, finalement, le fin mot de l'histoire. Ce qu'on nous dit, enfin par rapport au fait que est-ce qu'on quitte un domicile ou est-ce que, voilà. Ce qu'on nous dit par contre, c'est qu'on est effectivement d'abord dans une situation familiale, on nous le redonne. On nous dit que vraiment, cette dispute qui est arrivée, cette mésentente, ce conflit, etc., bah, c'est tombé comme ça, infortune, pas de chance, bah, il y a eu un truc et paf, voilà. On s'est emballé, on s'est disputé, on n'aurait pas dû, mais qu'est-ce qu'on a fait? Bah, en attendant, on est brouillé, et c'était très violent, et c'était très difficile, et etc. Infortune, c'est vraiment le coup du sort, mais dans le mauvais sens du terme, hein, c'est vraiment la malchance, quoi. C'est vraiment par malchance. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a la réussite, la renommée et les présents. Donc, on est bien dans l'idée qu'on va s'en sortir merveilleusement. J'ai quand même tendance à dire qu'on on est quand même dans l'idée d'une séparation, d'une certaine manière, d'une situation qui existait avant, et que finalement, on va pouvoir donner suite à... Probablement, on s'est disputé sur un projet. Alors, déménagement, oui, changement de lieu de vie, une évolution qui devait transformer la situation de départ vis-à-vis de cette femme, ou
d'une autre personne, si vous vous sentez concerné et que ça, voilà, hein, que la situation vous parle, mais que ça n'est pas une femme âgée, que c'est quelqu'un d'autre, vous allez le voir. On était dans l'idée que la situation entre les deux allait être transformée, soit par un déménagement, soit par un éloignement, pardon, soit par quelque chose comme ça, et que c'est probablement ça qui a mis le feu aux poudres pour cette femme, et pour vous d'ailleurs. Enfin, pour toutes les personnes concernées. Et là, on voit qu'on a réussi de renommer présent. Ça veut dire que ça n'empêchera probablement pas de mener à bien le projet qu'on avait. Que oui, d'une certaine manière, ça va faire, entre guillemets, rompre. On n'est pas sur justement là, on n'est pas sur la rupture de la communication. Au contraire, on est sur une rupture avec la situation d'avant, mais on est toujours dans le pardon, la victoire, la confiance, le saut, quelque chose d'acté, les présents, cadeau de la vie, la renommée, la réussite. Donc, la renommée, ça veut même dire qu'on en sort grandi finalement de l'histoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se réconcilie, qu'on se pardonne peut-être les mots qu'on a eus l'un pour l'autre, etc., on dit bah finalement, tu avais bien raison. Finalement, en y réfléchissant, c'est toi qui avais raison. C'est un peu cette idée-là, la renommée. C'est que d'un seul coup, on parle l'autre de toutes les qualités. Voyez. Donc, on est un peu dans cette idée-là. Alors, est-ce que je demande autre chose? Bon, allez, on va demander un peu sur cette colonne-là. Pour savoir si on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, Oracle Béline, sur ce pardon, cette victoire, cette confiance, ce déménagement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Hop, 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 hop. Alors, on va prendre celle du dessus, peut-être, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va les prendre toutes. Soyons fous. Campagne santé. L'étoile de la femme. Le despotisme, la ruine, l'inconstance, le trafic. Comment je vais le mettre? L'inconstance, le retard, pardon, et le trafic. Ok. Bon, on est dans l'idée quand même, hein, les amis. Je pense qu'effectivement, il y a une femme, hein, dans l'histoire, on nous redonne l'étoile de la femme. Despotisme. Hein. Ça veut dire que cette femme, elle a une façon, ou elle avait une façon bien à elle d'avoir organisé les choses. C'était comme ça et pas autrement. Et d'un seul coup, l'autre personne, elle avait envie d'un déménagement, de campagne santé. C'est quelqu'un qui avait envie de changer. Alors, soit d'un vrai déménagement, je répète, hein, soit vraiment d'un changement dans sa vie pour aller vers autre chose, pour aller vers une autre façon de fonctionner dans sa vie, une façon peut-être, voilà, campagne santé, c'est quand on se ressource, tiens justement, on se ressource, on va éventuellement à la campagne, alors ça peut être au sujet d'un voyage, ça peut être vraiment un vrai changement de lieu de vie, une réorganisation familiale différente, sauf que cette femme-là, elle a toujours eu l'habitude de diriger, j'ai l'impression. On a le despotisme et l'étoile de la femme. Et elle, bah, elle, finalement, probablement que quand il va y avoir ce conflit, quand il y a eu ce conflit, c'est parce que finalement, elle n'a pas trop compris comment c'était possible d'un seul coup qu'on veuille faire autrement alors que ça a toujours été comme ça et qu'il n'y a pas de raison que ça change puisque de toute manière, elle a décidé toujours que ça fonctionnait comme ça et que ça marchait très bien. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et du coup, pour elle, c'est la ruine. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout s'écroule. Son monde s'écroule. La manière dont les choses sont faites, organisées, ça a toujours été comme ça a toujours fonctionné. Probablement que cette femme, à un moment donné, elle s'est retrouvée complètement perdue parce que pour elle, tout s'est écroulé à ce moment-là. D'où probablement, du coup, effectivement, ce conflit. On voit que par rapport à ça, ça va effectivement mettre du temps à se résoudre, que probablement, bah, on n'a pas trop su pendant un petit moment comment faire, on a l'inconstance, hein, bon, on reviendrait bien l'un vers l'autre, oui, mais alors si on fait ça, est-ce qu'elle va répondre, par exemple, si on reprend contact, est-ce qu'elle va pas carrément avoir voulu couper tous les ponts, terminer pour toujours? Est-ce que, inconstance, qu'est-ce qu'on doit en penser? Voilà. Retard, trafic, ça veut dire que oui, ça va prendre du temps, qu'il va y avoir quand même beaucoup de choses à faire, à organiser, etc. Mais que effectivement, on acte cette réconciliation et on acte aussi le fait que la personne qui voulait faire différemment va le faire, mais ne va plus être en conflit ni brouillé avec cette femme a priori. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à tout ça. Alors on va demander une conclusion à l'oracle des murmures, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous nous conclure ce tirage, s'il vous plaît? Le choix, d'accord, on va en demander plus quand même. Merci. La chute, d'accord. Alors, pour conclure ce tirage, s'il vous plaît. Ah bah alors. Donc, nous avons eu l'abondance
Et en dessous, nous avons eu la prospérité, la renaissance, la protection et la persévérance. Donc, on est bien dans l'idée, vous voyez, hein, on est dans l'idée qu'il y a une décision qui a été prise par quelqu'un et que pour l'autre, ça a été, son monde s'est écroulé. C'est exactement ce que je vous disais, d'un seul coup, c'est l'incompréhension totale. Tel que ça fonctionnait avant la situation, c'était merveilleux, c'était magnifique, ça marchait. Pourquoi? Pourquoi? C'est probablement vécu un peu comme une trahison, quelque chose comme ça. Et là, d'un seul coup, bah, cette personne, alors probablement cette femme âgée, cette femme plus âgée, il n'y a pas forcément une énorme différence d'âge d'ailleurs, pour elle, tout s'écroule. On voit que par contre, on va revenir vers le bonheur, hein, c'est ce que je vous disais. On nous le redonne une deuxième fois, on nous parle de renaissance, troisième fois même, prospérité, renaissance. On a la protection, la persévérance. Ça veut dire que, d'une certaine manière, la personne qui veut revenir, a priori vers elle, hein, j'aurais envie de dire, enfin, après, tout peut être vu, hein, tout peut être visible, hein, ça peut être... Là, j'ai quand même plutôt tendance à penser que c'est cette femme vers qui on aura envie de revenir en réouvrant la communication. On voit qu'on va faire preuve de persévérance, c'est-à-dire on va rester vraiment, on ne va pas baisser les bras, on va rester déterminé à se réconcilier avec cette femme, a priori. On avait déjà en dessous hein, le trafic, l'inconstance, le retard. Ça va prendre du temps, il va y avoir des choses à faire, etc. Aller vers elle, voilà, tout ça. On ne va pas baisser les bras, et on aura bien raison, parce que renaissance, prospérité, abondance, donc on est tout à fait sur un renouveau dans cette relation. On est aussi dans un renouveau pour la personne qui veut mener à bien son projet, qui va probablement l'éloigner de la femme âgée, ou en tout cas la franchir cette personne finalement du fait que ce soit toujours cette femme qui décide, hein, quelque part. On a la protection, ça veut dire deux choses, hein, en tout cas dans cette carte-là. C'est que les deux ont dû probablement beaucoup souffrir de ce conflit et avoir à vraiment beaucoup se protéger dans un premier temps, justement, à ne pas, à ne peut-être pas montrer ses sentiments, à ne peut-être pas montrer qu'on est triste, etc. Et que quand cette communication va reprendre finalement, c'est aussi un petit peu l'idée de protéger la relation. C'est-à-dire que la relation, elle a eu un couac là, il s'est passé quelque chose, on s'est brouillé, on s'est disputé, etc. Et on a envie, d'une certaine manière, par cette persévérance, de retrouver un petit peu cette relation qui probablement devait être très sécurisante avant de la manière dont elle fonctionnait. On a envie de retrouver ça, cette sécurité d'être en relation ensemble, quoi, hein, finalement. Ça peut véhiculer ces deux idées-là, les amis. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour cette guidance intemporelle, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère bien sûr que ça vous a plu, évidemment. Voilà. J'espère surtout que si vous êtes là un peu dans le doute, etc., et que vous êtes effectivement dans une situation comme celle-là, maintenant, là, quand vous me regardez, que ça vous aura apporté, comme je dis toujours, une petite lumière sur votre chemin, c'est-à-dire un petit peu des petites pistes de réflexion, peut-être une façon un petit peu différente de voir les choses, parce que c'est vrai que souvent, quand on est dans une situation, on est tellement dedans que finalement, on n'arrive pas du tout à prendre du recul, et on ne voit pas vraiment objectivement ce qui se passe, on est vraiment sur son point de vue, son point de vue, son point de vue. Donc j'espère que ça vous aura peut-être justement donné un petit éclairage différent sur la situation. Donc voilà, mais en tout cas, une situation qui va se résoudre, chers amis. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les nocturnes, ou les travailleurs nocturnes, qui peut-être ont une petite pause, ou les insomniaques, ou les noctambules, hein, ceux qui aiment bien se balader la nuit. Voilà. Donc, si vous m'avez regardé la nuit, je vous fais des gros bisous. Je vous passe plein de grands coucous chez vous, dans tous vos pays et régions respectives, et un grand bonjour chez vous. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, bien sûr. Alors que ce soit des intemporels, des sentimentales, des générales, des tirages à choix, les guidances par signe que vous retrouvez tous les mois. Au sujet des guidances par signe, hein, si vous avez envie de regarder un petit peu des signes vos signes à vous, ou les signes de vos proches, il y a une playlist hein, sur la chaîne, vous pouvez aller un peu naviguer là-dedans, vous y trouverez tous les mois, vous y trouverez tous les signes, vous pouvez aller voir dans tout ça. Donc voilà, pour ceux qui m'avaient demandé, j'ai ouvert la souscription à la chaîne, simplement pour pouvoir, pour ceux qui le souhaitent bien sûr, soutenir la chaîne et me soutenir et soutenir mon travail. Donc vous pouvez aller voir dans l'onglet rejoindre ou souscription, ou visionner la petite vidéo de 1 minute et quelques qui vous explique un petit peu ce que c'est, que vous aurez en haut à gauche de la guidance, à la fin, dans l'écran de fin. Donc voilà, chers amis, encore plein de gros bisous et à très bientôt. Allez, au revoir.